Assalamu alaikum la famille, Koudia Delis avec vous, ravi de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, la recette de pâte feuilletée sans pétrissage en fait. C'est une pâte feuilletée très simple à faire et express. C'est une technique maghrébine. Donc je vous la partage, c'est plus simple. Vous allez voir que c'est tout simple à faire. Vous allez faire des pains au chocolat, des croissants tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc la vidéo est un tout petit peu longue, mais je vous recommande de la regarder jusqu'au bout. Voilà. Allez, passons à la recette. Il y a tout plein de vidéos déjà, d'autres façons de faire la pâte feuilletée, sans pétrissage en fait. Là, je vous montre encore une nouvelle recette. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bref, passons à la recette. Donc dans une bassine, vous allez venir ajouter de l'eau, de la levure boulangère et du sucre. Vous allez couvrir, laisser doubler de volume. Ensuite, après, vous allez rajouter du sucre. Vous allez remélanger. On va venir incorporer la farine progressivement. Ensuite, vous allez bien pétrir à la main. Vous pouvez le faire au robot aussi. Mais à la main, c'est plus simple à faire. Donc voilà, on va la travailler et former une boule et la laisser doubler de volume dans un endroit bien chaud. Donc il faut couvrir avec du papier film, un torchon, vous savez ce qu'il faut faire pour faire doubler la pâte. Ensuite, on va venir la dégazer et former des boules. Moi j'en ai fait 4 boules. Donc on la dégaze. On la dégaze bien, on va former des boules. Moi j'en ai fait 4, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. J'en avais fait 5, après je me suis dit qu'il vaut mieux que j'en fasse 4. Donc vous allez prendre chaque boule, vous allez l'étaler en rectangle. Essayez de former un rectangle, c'est mieux. Mais moi, j'ai jamais été forte en maths, j'ai toujours été nulle. Donc quand je fais des rectangles, ça devient des losanges, ainsi de suite. N'hésitez pas à saupoudrer de farine si la pâte est colle un peu. Donc là, j'ai essayé tant bien que mal pour former un rectangle. J'ai réussi enfin. Donc on va venir étaler du beurre en pommade. Le beurre doit être en pommade, il ne doit pas être fondu, il ne doit pas être liquide. Il doit être en pommade, facile à étaler. Donc on va étaler sur toute la pâte. Ensuite, on va former un carré, on va rabattre les côtés. Vous allez voir, on va faire de cette façon. Donc après avoir fini les 4 boules, on va prendre la première pâte qu'on a étalée, qu'on a formé les carrés. On va venir l'étaler, on va refaire la même procédure. Par contre, on ne va pas rajouter du beurre. On va faire la même chose qu'on a fait au début. On va l'étaler en rectangle, rabattre les côtés et former un carré. On ne va pas mettre du beurre du tout. Le beurre, on ne le met qu'une seule fois, c'est tout. Sinon, si vous voulez avoir des croissants bien beurrés, vous pouvez rajouter du beurre là aussi. Le beurre ou la margarine. Hein. Mais mieux vaut ajouter de la margarine. Mais bon, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter du beurre dans cette... dans le deuxième pliage ou ne pas en mettre. Moi, j'en ai pas mis, j'ai mis qu'une seule fois. Donc voilà, on refait la même chose qu'au début. On étale en carré, on rabat les côtés, on forme un carré. Par contre, là, on va les laisser reposer 30 minutes. Donc voilà. Essayez de bien faire les carrés. Parce que moi, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas réussi à faire des rectangles. Je dis carré, mais c'est pas carré, c'est rectangle en fait. Donc voilà. Donc on couvre, on va poser un torchon dessus. On va laisser poser 30 minutes à peu près. Donc comme je vous ai dit, c'est des trucs très simples. On n'a pas besoin de bien travailler la pâte, de faire une pâte feuilletée comme dans les
dans les vraies recettes. Donc ça, c'est une recette pareille, c'est tout comme en fait. Donc voilà le temps, on va couvrir et laisser 30 minutes. Il va encore bien gonfler, vous allez voir, vous avez vu, ça a bien doublé. Maintenant, on va étaler et former nos croissants et nos pains au chocolat. Il faut faire de la place dans le plan de travail parce que moi, j'ai fait n'importe comment. Il fallait que je pousse les autres, mais comme je vous ai dit, je ne voulais pas... J'étais obligée de couper la moitié parce qu'on me voyait. Donc, on prend avec le rouleau, on étale tout doucement de cette façon pour pas que le beurre il sorte de partout. Ensuite, on étale un bon rectangle et on va découper nos croissants. Voilà, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, là, je suis un tout petit peu malade, un tout petit peu fatiguée. Cette vidéo, ça fait 3 semaines que je dis je fais le montage, je fais le montage. À chaque fois, je remets toujours au lendemain. Là, je suis tombée malade, je me suis dit non, je le fais parce que sinon après... Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous m'entendez bailler, ne vous inquiétez pas. J'ai une grosse fatigue, une grosse migraine. Mais comme je vous aime beaucoup, donc on essaie avec un truc de bien faire un rectangle. Normalement, il faut mesurer et tout, mais bon, on ne va pas mesurer. Donc là, on va faire nos pains au chocolat. Il faudra faire la même chose, étaler en rectangle et découper des bandelettes de la même taille de préférence. Mais bon, j'ai essayé de faire la même taille, mais j'ai pas réussi. Donc chez vous, faites-le si vous voulez avoir les pains au chocolat de la même taille. Mais bon, on va pas s'embêter, se casser la tête pour faire la même taille. Hein. Donc voilà, on va découper des carrés comme quand on fait les sambusa. Vous avez vu que j'ai tout fait pour avoir la même chose, mais j'ai pas réussi. Même avec des mesures et tout ça, on va pas se casser la tête. Donc, on découpe des bandelettes comme quand on fait les sambusa. Ensuite, on va venir poser du chocolat. Prenez le chocolat spécial pour pain au chocolat. Parce que moi, j'ai pris une tablette de chocolat. Ils étaient gros, en fait. Donc, vous allez voir, là, je ne vous ai pas montré. Mais dans la deuxième truc, vous allez voir comment il faut faire. Regardez. On va poser sur le plateau. Donc, on prend une barre de chocolat. Là, ils étaient très gros. J'étais obligée de couper en deux. Je n'ai pas réussi. Parce que ça, c'est une tablette de chocolat pour déguster. Ce n'est pas pour les pains au chocolat. Parce que normalement, les chocolats pour les pains au chocolat, ils sont longs. Voilà. Donc, on pose, on rabat. On va poser encore. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. C'est très simple à faire. Donc, on refait la même chose avec toute la pâte. On va poser sur le plateau, couvrir et laisser doubler de volume. Ensuite, on va venir badigeonner 2 jaunes d'œufs et on va enfourner 25 minutes à 180 degrés. Mais préchauffez d'abord votre four avant. Donc là, voilà, on va badigeonner 2 jaunes d'œufs. On va enfourner. Regardez comme ils sont beaux. Ils sentent trop bons aussi. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Dites-moi dans quel pays vous nous suivez. Bisous, bisous. On vous invite là, regardez, ils sont meilleurs, c'est les meilleurs croissants que j'ai mangés au monde. Allez, bisous!